Afrobuzz, Douala. Hello, mes happy people. Vous savez, il y a un proverbe camerounais qui dit « Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif ». C'est dingue, hein? Mais moi, j'ai toujours soif en fait de vous retrouver. Allez, juste pour vous, voici le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous sommes allés à la rencontre de Roger Mondio, artiste musicien, gardien de la musique africaine et créateur de la marque Mukenge. Ensuite, la Wanda Girl, Céline Victoria Fotso, nous parlera de ses Wanda Parties, surtout celle à venir, qui se déroulera à Francfort en Allemagne. Afrobuzz, Douala. Artiste musicien camerounais vivant en France, il fait partie de cette génération qui surfe sur une musique généraliste autour des thèmes comme l'amour, les relations humaines, la religion, ceci dans un makossa original et traditionnel. Mais attention, le zouk et le slow ne le laissent pas du tout indifférent. Roger Mondio, il s'appelle, et nous sommes allés à sa rencontre dans l'un de ses magasins Mukenge, ici même à Douala. Et nous avons d'ailleurs pu apprécier quelques produits de la marque Mukenge. Regardons. Voilà, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un jeune artiste, Roger Mondio plus précisément, issu de la jeune garde de la musique africaine et qui a d'ailleurs pour objectif de faire perpétuer le makossa, les sewa et autres rythmes venant du Cameroun. Voilà, et c'est aussi le créateur de la marque de vêtements Mukenge, voilà, que j'arbore aujourd'hui. Moi c'est un plaisir, j'avais tellement hâte de voir ce monsieur et justement papoter un tout petit peu avec lui et je vous y invite d'ailleurs. Nous sommes à sa boutique, c'est ici même à Aqua où il a justement cette chance-là de pouvoir exposer ses vêtements et autres. Et il est artiste musicien, faut pas du tout l'oublier. Allez, allons-y à sa rencontre. Ben ouais, merci, avec un grand sourire en plus. Moi, ça me fait plaisir. Ah, dis donc, il fait bien frais ici à l'intérieur. Ça nous change un peu de la chaleur de Douala, quoi. Ben, merci. Ben là, Roger, il est là. Moi, je vais directement vers lui. Voilà. Bonjour, Roger. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Ouais. C'est un plaisir de te retrouver au pays. Bienvenue, quoi. Ah, merci. Voilà. Merci. Et puis, c'est aussi une joie pour moi d'être toujours chez moi. Ouais, toujours. Et justement, la marque Mukenge, c'est une marque qui marque. Ouais, tout doucement, mais qui fait son chemin. Et continue à marquer. Et continue à marquer. Moi, je suis déjà en mode Mukenge depuis un bon bout de temps déjà, donc je ne m'en passe plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est sûr. Mais dis-nous, la fourmi rouge, la fourmi maniant, s'il faut le dire, d'où est venue l'idée? L'idée était toute simple, vraiment simple, parce que je suis d'un village, un canton de Douala, qu'on appelle Bonamukenge, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et comme je représente une seule fourmi, donc j'ai préféré donc utiliser ce thème de Mukenge qui représente une seule fourmi. Donc l'idée est venue là, déjà en 2007, quand j'ai sorti mon album, je l'ai intitulé Mukenge. Et de là, l'idée est arrivée et puis tout doucement, c'est un peu sur son chemin. Tout simplement. Voilà, on peut dire en tout cas que le chemin de la fourmi, elle est bien tracée, puisque aujourd'hui en fait la marque de vêtements varie, mais à pas de géant s'il faut le dire. On est quitté à des simples sweatshirts, à des chemises. Aujourd'hui, il y a plusieurs produits dans cette marque. Exact. Donc il y a les chemises, il y a des casquettes, il y a des baskets, des pantalons, des jeans. Et hommes et femmes, bien sûr. Et quelques petits gadgets donc, pour mettre son téléphone, les petits porte-monnaie. Donc tout est vraiment à l'effigie Mukenge. C'est vraiment la marque qui marque. Tout simplement. Voilà. Mais comme je le disais justement à l'introduction, Roger Mondio, c'est pas seulement le créateur de la marque Mukenge, mais c'est aussi un artiste musicien, celui-là qui est aussi issu de la jeune génération de la musique africaine, gardienne même s'il faut le dire, qui est là pour faire pérenniser le makossa original et originel, traditionnel en même temps. Oui. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde est unanime là-dessus. La culture africaine manque d'originalité. Et quand je parle d'originalité, on n'a qu'à suivre la plupart des chaînes où, quand on nous diffuse de la musique africaine, on a l'impression d'entendre qu'un seul rythme. D'où, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment travailler l'originalité. Là, nous sommes en train de regarder ton tout nouveau vidéogramme, Djangolo, voilà. Ça veut dire quoi, au fait? Djangolo, c'est une langue.
Ouais. C'est Ah une oui, mangue. je partage pas ma mangue Voilà, avec l'oiseau. Avec l'oiseau, Je partage- exactement. Mais où est mon CD? En passant, mon CD, il est où? Ton CD, Mon CD, il est quelque part dans mon sac, voilà. Parce que j'ai quand même le CD, hein. J'ai Ouais. écouté l'album. J'ai quand même l'exclu, hein. Voilà, on fait de la télé-réalité directe là. Tiens, Si, voilà. il est là, Voilà. mon CD. Voilà. Willy Sané, merci. Voilà. Ah, je me Alors, on parlait justement de ce vidéogramme que nous regardons, Djangolo, Oui. qui veut dire la mangue. Oui. Voilà. Oui, oui, c'est un titre qui est révélateur de beaucoup de choses parce que j'ai essayé de composer comme nos anciens, les Wallotines, qui travaillaient énormément en parabole, qui composaient en parabole. Et je crois qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de mes confrères font, j'essaye de sensibiliser aussi les jeunes à travailler dans ce domaine. Je ne partagerai pas ma mangue avec un oiseau. Je ne partagerai pas ma mangue avec un mange. Je dis non, non, je ne partagerai pas ma mangue. Bah oui, et surtout avec les arrangements de Toto Guillaume, vous pouvez comprendre que le Makossa est à tous les niveaux dans C'est cet vrai. album. Quoi. Exactement, exactement, Parce qu'on exactement. peut dire que c'est les garants, c'est les gardiens de notre cher Exactement. Makossa. Alors donc moi je ne pouvais pas me priver, vous voyez. Après avoir travaillé avec Manulo et Kimakolo, donc naturellement je me devais de me retrouver, de me retourner vers un autre, vraiment les mots me manquent pour le qualifier, Toto Guillaume. Voilà. En tout cas, Willy Sané, patience, le meilleur reste à venir. Merci Roger. Oui, merci. Avec un mange. Je dis non, non, je ne partagerai pas ma mangue avec un oiseau. Afrobuzz, Douala. Vous vous souvenez de Céline Victoria Fotso? Ben si, on en a parlé ici avec le magazine web Je Wanda. Ah ben voilà, vous vous souvenez. Eh bien, nous nous sommes rencontrés pour un petit chilling entre filles. Eh bien, nous avons papoté ensemble et elle nous donne d'ailleurs rendez-vous pour le 1er mai 2015 du côté de Francfort, en Allemagne, pour revivre ces soirées Je Wanda Party. Mais c'est quoi exactement les soirées Wanda Party? Eh bien, découvrons. Formula. Do you understand the formula? The formula. Formula. Do you understand the formula? Do you understand the formula? Do you understand the Ben, nous sommes au quartier Bonapriso à Douala. On prend un bon bol d'air, ça fait toujours plaisir. Et je ne prends pas seul, bien sûr, il faut toujours être bien accompagné. Je suis avec mademoiselle Céline Victoria Fotso, architecte événementielle. Vous la reconnaissez bien sûr, c'est un visage qu'on ne peut pas du tout s'en séparer. Joanna Magazine. C'est toujours un plaisir en fait de t'avoir à nos côtés dans Afrobuzz Douala. Merci. Laura, le plaisir. Merci d'être toujours avec nous et tout le reste. C'est Quoi. toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui tu as la casquette d'architecte événementiel parce qu'elle en a pas mal, ça je vous le dis. Aujourd'hui justement tu es là pour nous parler de ta soirée Je Wanda. Voilà, parce qu'il faut quand même rappeler que dans le passé, il y a 5 ans aujourd'hui, je ne sais plus, c'est en 2011, Ouais. c'était l'année de la dernière soirée Je Wanda Paris. Bon, aujourd'hui tu reviens avec cela, mais dis donc quel sourire tu vas donner à pas mal des internautes. Oui, écoute, effectivement, ça fera 5 ans en novembre que Je Wanda Magazine existe. Et c'est vrai que c'était l'occasion de célébrer en grande pompe, et, avec autant que possible, c'est-à-dire avec autant de personnes que possible, donc avec toute la famille plus ou moins des Wanda People, et qui sont disséminées bien évidemment Partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc c'est vrai que c'était l'occasion parfaite. Donc, elle a été très réclamée cette soirée-là, puisque la dernière, comme tu l'as dit, était en 2011. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que les soirées existaient avant le magazine. Donc le magazine nous a pris beaucoup d'énergie. Et voilà, donc c'est vrai que là, on s'est dit c'est peut-être l'occasion de remettre ça et de leur faire plaisir. Bah forcément, il y a des nouveaux qui nous regardent justement sur Vox Africa et se disent, bon d'accord, vous parlez de soirée, mais soirée Je Wanda Paris, mais c'est quoi exactement les soirées Je Wanda Paris? Alors, Je Wanda Party, alors à la base, c'était une soirée pour réunir la crème du Boa à Paris. Parce que les soirées à l'époque ont commencé à Paris. J'étais à Paris, j'étais domiciliée à Paris. Il faut préciser, elle était people à Paris. Donc VIP, ultra VIP. C'est vrai que à l'origine, en 2009, les premières soirées, le concept était de réunir la crème du Mboa parisien, même si les gens venaient un petit peu de partout.
Parce qu'il faut dire qu'à l'époque où on lance cette soirée-là, sans savoir même l'ampleur, encore une fois, qu'elle allait prendre, il n'y avait pas vraiment de soirée dite africaine, afro, de qualité. C'est-à-dire là où le public pouvait écouter sa musique, c'est-à-dire aussi bien du dombolo, que du makossa, que d'écouter de la rumba, ouais. Exactement. La question reste posée, hein. À quand la prochaine Rwanda Party? Alors, tout simplement, le 1er mai. Le 1er mai prochain. Et on lance le top départ du World Tour à Francfort. Francfort déjà parce que on n'a pas forcément voulu commencer par Paris parce que ils en ont déjà eu 3. Ouais, quand même. Et puis c'est vrai qu'on a aussi une forte audience en Allemagne. Oui. Pour le top départ. Rendez-vous donc à Francfort le 1er mai, voilà, justement en Allemagne, pour la première édition, hein, s'il faut le dire, du renouveau. Oui, voilà, la première édition, la 4e si on repart au début. Ouais. Et cette année, on travaille avec donc une agence événementielle qui s'appelle Ebony Event. Comment accéder justement à ces soirées Rwanda Party? Alors, suivre l'actualité déjà sur Rwanda Magazine, naturellement. Là, on a commencé effectivement la promotion petit à petit et les informations concernant les modalités vont suivre dans les jours et semaines à venir. Ça s'intensifie. Là, on a d'ailleurs dévoilé tout récemment que DJ Kitoko et DJ Polio seront aux platines. Ah, ils se sont remis ensemble alors juste pour la soirée, direct quoi. Je sais pas, juste pour la soirée. Parce qu'on les a tellement annoncés séparés. Écoute, tu vois, alors, les ragots, hein, et il faut dire aussi qu'historiquement, ils ont fait les 2 premières soirées. Rwanda Party 1, Rwanda Party 2. On les a faites avec eux. Donc, quelque part, ce n'était que normal de fêter les 5 ans aussi du magazine et l'anniversaire aussi forcément des soirées avec eux. Donc. Polio Kitoko. C'est sûr, c'est confirmé. Nous serons bel et bien là. Rwanda Party, soyez sûrs, on est ensemble, on est là. Là, justement, nous sommes en train de regarder quelques images rétro, voilà, des anciennes soirées Rwanda Party. Tu me parles un tout petit peu là? Alors la dernière, donc, c'était à Paris en 2011 au club Haussmann. Et c'était un grand challenge parce que on voulait. Les 2 premières avaient été faites finalement très spontanément. Et il s'était écoulé en plus 2 ans entre les 2 premières et celle-là. Et donc c'est vrai que l'idée était cette fois-ci en plus de le faire dans un endroit encore plus beau, encore plus grand, de voir un peu les choses en plus. En tout cas, nous on va trinquer, hein, oui. Carrément au succès. Au succès, à tranquille, hein, à Rwanda Party. Allez. Afrobuzz, Douala. Voilà, le rendez-vous est pris pour le 1er mai 2015 à Francfort en Allemagne pour vivre les soirées Rwanda Party. Juste vous rappeler que le concept Rwanda et ses dérivés a pour objectif de pouvoir incarner une Afrique jeune, créative et volontaire. Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. On espère en tout cas que vous vous êtes amusés en notre compagnie. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même sourire et le même plaisir. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kisou, ciao. Mon CD, en passant, mon CD il est où? Mon CD il est quelque part dans mon sac, voilà. J'ai quand même le CD, hein. J'ai écouté l'album. J'ai quand même l'exclu, hein. Voilà, on fait de la télé-réalité directe là. Alors, il est où mon CD de Roger Moudio? Il faut que je le cherche. Hein. Direct là. Je le trouve pas. Il est où? Non, je trouve pas mon CD. Il faut couper l'endroit là. Afrobuzz, Douala.